Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Si vous voyez passer des flèches derrière moi, c'est normal, je suis à Rochefort, sur le lieu d'entraînement de deux champions, équipe de France de tir à l'arc, Maxime et Guillaume. Allez, je vous en dis pas plus, à tout de suite. Bah voilà. En direct. Je suis avec deux rigolos là, ça va être super sympa. Bon, en tout cas, moi je suis là pour tester le tir à l'arc. Vu que vous êtes en équipe de France et des champions, je ne partirai pas de Rochefort sans avoir mis une flèche dans le jaune. Du coup, on t'a mis une grosse cible. Une grosse cible. Ouais. Mais on est quand même pas parti. Et au niveau de l'arc, Bah là, du coup, tu nous as dit que t'étais gaucher. donc c'est un arc de gaucher. C'est ça, exactement. Ils m'ont donné de l'arc le plus nul de l'armurerie quoi. Ah bah attends, ouais. Ça avait qu'à être droitier, hein, t'aurais eu meilleur. Oh là là, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, c'est pas possible. Si. Tu vas pas commencer à râler. Je râle tout le temps, tout le temps. Vas-y, Comme ça. vise un peu plus bas. Là. Et déjà, je touche la cible. Je sens C'est pas ça. la bouche, quoi. C'est pas mal, on est pas mal. Bah voilà. En direct. Et là, elle est dans le jaune, elle est pas dans la rouge. Et donc Guillaume, tu as battu 2 records du monde en sélection, c'est ça? J'ai battu un record du monde lors de la sélection, la première sélection pour le championnat du monde. Sur la deuxième série, en fait, j'ai battu de 1 point le record du monde. Et toi Maxime, tu as battu également un record du monde en sélection comme Guillaume? Pas en sélection, seulement en préparation. En préparation? Moi, j'avais battu 2 points cet été en préparation pour les championnats d'Europe. Ton palmarès? Je fais vice-champion d'Europe en équipe, en individuel, et je gagne le tournoi de qualification paralympique. Du coup, je décroche un quota pour la France pour aller aux Jeux de Rio, et ce qui m'a permis d'aller faire les Jeux de Rio quelques mois après. Oui. D'où t'es venu le fait de tirer à la bouche? En fait, c'est venu à la base de mon entraîneur. Je l'ai croisé sur un forum des associations et il m'a proposé d'essayer le tir à l'arc. Alors moi, je suis d'accord, allez. C'est un petit peu le challenge au début, et puis quand je suis allé le voir, il m'a dit tu vas tirer à la bouche. Quoi? Mais c'est génial! Et du coup, je m'y suis pris au jeu, j'ai essayé, et c'est assez valorisant de voir que même en situation de handicap, on arrive à faire un sport comme les gens valides, quoi. Et En l'espace d'un an, tu arrives, Deux ans. en l'espace de 2 ans, tu arrives à rentrer en équipe de France. Ouais. C'est une belle performance. oui, après ça demande beaucoup d'entraînement, d'écoute. Oui, mais tout le monde peut y arriver. Ouais. Tu as perdu l'usage de ton bras Ouais. à partir de quand? Il y a 9 ans, lors d'un accident de moto, une voiture qui m'est rentrée dedans et voilà. Bon, des accidents de la vie. Hein. C'est ça. Donc le sport t'a permis donc de rebondir sur ton accident Exactement. et à t'épanouir dans le sport, et je trouve ça très bien. Exactement. Et donc toi Maxime, je voudrais parler un peu de toi, ton handicap, ton parcours. Alors moi, c'est de naissance. Moi, j'ai une agénésie à la jambe gauche, donc au fait, je porte une prothèse fémorale depuis que je suis tout petit. J'ai été appareillé très tôt, à l'âge de mes 9 mois. Une agénésie, c'est juste que mon membre ne s'est pas développé, donc quand je suis né, j'avais un moignon à mi-cuisse, quoi. À mes cuisses, et donc ça t'a pas dérangé du fait de tirer à l'arc? Parce que tout à l'heure quand j'ai testé, il faut quand même de l'équilibre, il faut quand même de la précision. Le fait d'avoir une prothèse ne t'empêche pas de tirer? Alors ça m'empêche pas de tirer. Par contre, c'est vrai que par rapport à une personne qui va avoir ses 2 jambes valides, je vais avoir des lacunes en équilibre. On travaille dessus pour voir comment faut que je positionne mes pieds, mon bassin, tout ça pour être le plus stable possible. Et donc quel conseil pouvez-vous donner en tant qu'athlète de haut niveau à une personne en situation de handicap qui n'oserait pas s'investir dans le sport? La première des choses, c'est qu'il faut qu'elle tente, qu'elle essaye, et qu'après elle sera prise au jeu, quoi. Ça va venir tout seul après l'envie, du moment que tu te sens concerné et que tu aimes ce que tu fais, l'envie vient tout seul. Mais il n'y a rien d'infaisable, vraiment. Il n'y a rien d'impossible, quoi. Non. Tout est possible, tout est réalisable. Ouais. Pareil, pour moi, faut foncer, quoi, parce que ça, même pour l'épanouissement personnel, c'est super agréable, c'est important. Ça nous sort un petit peu du quotidien. Et puis il y a des sports comme nous au tir à l'arc, nous on a une licence en e-sport et une licence FFTA, donc une licence valide. 90% de nos compétitions on les fait avec les valides, les entraînements on les fait avec la valide. Nous on peut être sur le même terrain d'une compétition avec des personnes valides, on n'a pas besoin d'avoir un terrain spécial ou quoi. C'est ça, l'adaptation, la cohésion, handi valide, c'est très bon. C'est ça. Bon, en tout cas, merci messieurs donc de m'avoir accueilli Merci à toi. sur à votre toi. lieu d'entraînement. Merci de m'avoir fait tester et de m'avoir permis de mettre une flèche dans le jeu. Enfin, quoi. J'ai tenu le pari. Et donc, je vous remercie brio. encore. Merci pour votre accueil et je vous dis à très bientôt donc, pour un nouvel épisode d'Handisport Go.